Imaginez que vous puissiez voyager jusqu'en 2026 et interroger la version de vous-même qui a déjà tout compris, celle qui vit dans une paix inébranlable, qui maîtrise les principes stoïciens et qui rayonne d'un alignement énergétique parfait. Et si cette rencontre n'était pas qu'un rêve, mais une pratique concrète que vous pouvez commencer dès aujourd'hui, un journal de bord qui ouvre des chemins synchrones et vous guide vers votre raison d'être la plus profonde. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous montrer exactement comment dialoguer avec votre futur moi et transformer votre vie intérieure dès maintenant. Nous vivons tous des moments où nous nous sentons perdus, où les défis semblent insurmontables et où le chemin vers notre idéal paraît flou. Pourtant, il existe une méthode puissante, une pratique d'écriture introspective qui vous permet de consulter votre moi futur, celui de 2026, une version de vous qui a déjà traversé les tempêtes, qui a intégré la sagesse stoïcienne à son apogée et qui vit dans un alignement énergétique parfait. Cette pratique n'est pas une simple visualisation, c'est un véritable journal de bord, un pont entre votre présent et votre futur, qui révèle des voies communes et des applications pratiques des lois universelles. Imaginez pouvoir poser toutes vos questions à cette version sage de vous-même, celle qui connaît déjà les réponses, celle qui a appris à embrasser les défis avec sérénité et à se concentrer uniquement sur ce qui est sous son contrôle. Ce futur moi n'est pas une fiction, c'est une projection consciente de votre potentiel le plus élevé, une boussole intérieure qui vous guide vers votre raison d'être la plus profonde avec clarté et une paix intérieure inébranlable. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment construire cette pratique pas à pas, en vous appuyant sur les principes stoïciens et sur les lois universelles qui régissent la synchronicité et l'alignement. Commençons par poser les fondations, ce que j'appelle l'échafaudage stoïcien de la synchronicité. Les stoïciens, ces philosophes de l'Antiquité comme Marc Aurèle, Épictète et Sénèque, ont compris une vérité essentielle. Nous ne pouvons contrôler que nos pensées, nos intentions et nos réactions, jamais les événements extérieurs. Cette distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas est la clé de la paix intérieure. Votre futur moi de 2026 a pleinement intégré cette sagesse. Il sait que chaque obstacle est une opportunité de croissance, que chaque épreuve est une invitation à renforcer sa vertu. Lorsque vous dialoguez avec ce futur moi dans votre journal, vous apprenez à voir vos défis actuels sous un nouvel angle, non pas comme des blocages, mais comme des tremplins vers votre évolution. Mais comment ce futur moi a-t-il atteint cet état de maîtrise? Il a appris à appliquer les lois universelles, ces principes invisibles qui orchestrent la danse de l'existence. Prenons par exemple la loi de correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Votre futur moi a compris que pour transformer sa réalité extérieure, il devait d'abord transformer son monde intérieur, ses croyances, ses émotions, ses pensées. Puis il y a la loi de cause et effet. Chaque action, chaque pensée, chaque intention génère une conséquence. Votre futur moi a appris à semer consciemment les graines de ses intentions, sachant que chaque graine germera en son temps. Ces lois ne sont pas abstraites. Elles sont des outils concrets que vous pouvez utiliser dans votre pratique d'écriture pour aligner vos actions présentes avec votre vision future. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Comment mettre en place ce journal de bord du chemin stoïque vers votre idéal 2026? Première étape, créez un espace sacré pour cette pratique. Choisissez un carnet qui vous inspire, un moment de la journée où vous ne serez pas dérangé, un lieu calme où vous pouvez vous connecter à vous-même. Ce journal n'est pas un simple cahier, c'est un sanctuaire pour votre dialogue intérieur, un espace où vous invitez votre futur moi à se manifester. Deuxième étape, commencez par une intention claire. Avant d'écrire, fermez les yeux, respirez profondément et formulez intérieurement votre intention. Je souhaite consulter mon moi futur de 2026, celui qui incarne la sagesse stoïcienne et un alignement énergétique parfait, pour qu'il me guide dans mes défis actuels. Cette intention est comme un signal envoyé à votre inconscient et à l'univers. Elle ouvre la porte à la synchronicité. Troisième étape, posez une question précise à votre futur moi. Ne soyez pas vague, soyez spécifique. Par exemple, « Cher futur moi de 2026, comment as-tu surmonté la peur de l'échec qui me paralyse aujourd'hui ?» Ou encore, « Cher futur moi,
Quelle décision dois-je prendre maintenant pour m'aligner avec ma raison d'être la plus profonde? Quatrième étape, laissez votre futur moi répondre. Écrivez sans censure, sans jugement, laissez les mots couler. Au début, cela peut sembler étrange, comme si vous inventiez les réponses. Mais avec la pratique, vous remarquerez que ces réponses portent une sagesse qui dépasse votre compréhension habituelle. Votre futur moi parle à travers vous. Il utilise votre main pour vous transmettre des insights, des conseils, des encouragements. Cinquième étape, identifiez les principes stoïciens dans ces réponses. Votre futur moi vous rappellera probablement de vous concentrer sur ce qui est sous votre contrôle, de voir les obstacles comme des opportunités, d'embrasser l'impermanence, de cultiver la gratitude. Notez ces principes, car ce sont des balises sur votre chemin. Sixième étape, repérez les lois universelles en action. Votre futur moi vous montrera peut-être comment la loi de correspondance s'est manifestée dans sa vie, comment en changeant ses pensées, il a transformé sa réalité, ou comment la loi de cause et effet l'a guidé à poser des actes courageux qui ont généré des synchronicités inattendues. Septième étape, traduisez ces insights en actions concrètes. La sagesse sans action reste stérile. Demandez à votre futur moi, quelle est la première action que je dois poser aujourd'hui pour avancer vers toi? Puis, engagez-vous à la réaliser. Huitième étape, pratiquez régulièrement. Ce journal de bord n'est pas un exercice ponctuel, c'est une discipline quotidienne ou hebdomadaire. Plus vous dialoguez avec votre futur moi, plus le canal de communication devient clair, plus les synchronicités se multiplient dans votre vie. Maintenant, je vais vous donner des prompts de journaling spécifiques pour débloquer les chemins synchrones et les opportunités que vous négligez peut-être actuellement. Premier prompt, cher futur moi de 2026, quelle croyance limitante ai-je lâchée pour devenir toi? Ce prompt vous aide à identifier les pensées qui vous freinent aujourd'hui. Deuxième prompt, cher futur moi, quelle habitude quotidienne as-tu adoptée qui a tout changé? Les petites actions répétées créent de grandes transformations. Troisième prompt, cher futur moi, quelle personne ou quelle rencontre a été déterminante dans mon parcours vers toi? Ce prompt ouvre votre conscience aux opportunités relationnelles et aux synchronicités à venir. Quatrième prompt, cher futur moi, quel défi actuel est en réalité un cadeau déguisé? Les stoïciens enseignent que chaque obstacle est une opportunité. Ce prompt vous aide à voir vos épreuves sous cet angle. Cinquième prompt, cher futur moi, quelle est la vérité que je dois accepter maintenant pour avancer? Parfois, nous résistons à une réalité inconfortable. Votre futur moi vous aide à l'embrasser avec courage. Sixième prompt, cher futur moi, quelle est ma raison d'être la plus profonde et comment puis-je l'incarner dès aujourd'hui? Ce prompt vous connecte à votre mission de vie. Septième prompt, cher futur moi, quelle synchronicité dois-je guetter dans les prochains jours? En posant cette question, vous préparez votre esprit à reconnaître les signes et les coïncidences significatives. Huitième prompt, cher futur moi, quelle leçon stoïcienne dois-je intégrer en priorité? Ce prompt vous aide à prioriser votre développement intérieur. Neuvième prompt, cher futur moi, quelle peur dois-je affronter pour grandir? Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'action malgré la peur. Dixième prompt, cher futur moi, comment puis-je cultiver la gratitude et la paix intérieure au quotidien? La gratitude est le terreau de la synchronicité et de l'alignement. En utilisant ces prompts régulièrement, vous construisez un dialogue riche et profond avec votre futur moi. Vous créez un pont entre votre présent et votre idéal de 2026. Mais il y a un élément essentiel à comprendre. Ce futur moi n'est pas figé. Il évolue en fonction de vos choix présents. Chaque décision que vous prenez aujourd'hui façonne ce futur moi. C'est pourquoi cette pratique est si puissante. Elle vous rend acteur conscient de votre devenir. Elle vous sort du pilotage automatique et vous place aux commandes de votre vie. Les stoïciens parlaient de la dichotomie du contrôle, distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Votre futur moi a maîtrisé cette distinction. Il sait que son bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de sa capacité à répondre avec sagesse et vertu à toute situation. En dialoguant avec lui,
Vous apprenez à cultiver cette même sagesse dès maintenant. Vous apprenez à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez contrôler et à investir toute votre énergie dans ce qui dépend de vous, vos pensées, vos intentions, vos actions. Et c'est précisément dans cet espace de maîtrise intérieure que la synchronicité se déploie. Lorsque vous êtes aligné avec votre essence, lorsque vous agissez en cohérence avec vos valeurs profondes, l'univers conspire en votre faveur. Les bonnes personnes apparaissent au bon moment. Les opportunités se présentent de manière inattendue. Les obstacles se transforment en tremplin. Ce n'est pas de la magie, c'est la loi de l'alignement en action. Votre futur moi de 2026 vit dans cet état d'alignement permanent et il vous invite à le rejoindre dès aujourd'hui. Il vous rappelle que le chemin vers la sagesse n'est pas linéaire, qu'il y aura des hauts et des bas, des moments de doute et des moments de clarté. Mais chaque pas compte. Chaque journal écrit est une graine plantée. Chaque question posée est une porte ouverte. Alors, commencez dès aujourd'hui. Prenez votre carnet, posez votre intention, écrivez votre première question à votre futur moi de 2026 et laissez la sagesse couler à travers vous. Vous serez surpris par la profondeur des réponses qui émergent, par la clarté qui se révèle, par les synchronicités qui commencent à se manifester dans votre vie. Ce journal de bord n'est pas qu'un outil de développement personnel, c'est un chemin initiatique, une quête vers votre essence la plus authentique, une invitation à incarner dès maintenant la version la plus sage et la plus alignée de vous-même. Et rappelez-vous, votre futur moi de 2026 vous attend. Il vous tend la main, il vous montre le chemin, il vous murmure que vous avez déjà tout en vous pour devenir lui. Il vous suffit de l'écouter, de lui faire confiance et d'agir avec courage et détermination. Si cette pratique résonne en vous, si vous souhaitez approfondir ce dialogue avec votre futur moi et découvrir d'autres outils pour cultiver la sagesse stoïcienne et l'alignement énergétique, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Laissez-moi en commentaire la première question que vous allez poser à votre futur moi de 2026. J'ai hâte de vous lire et de partager ce chemin avec vous. Et n'oubliez pas, la synchronicité commence par un premier pas. Alors prenez votre carnet et écrivez dès maintenant.